Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin, pour ce dimanche. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Shalom, 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 bien-aimés. Shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, Maman Aimé Mawete. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, mon bien-aimé frère Lalane. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, ma sœur Noélie Fundou, que Dieu vous bénisse. L'Éternel est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Shalom à vous, mon bien-aimé Rémi, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à vous tous. Je vous aime beaucoup. Nous avons pris un peu du retard. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Emmanuel. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à vous tous. Que la bonté de Dieu soit avec vous. Je vous dis shalom, shalom. Et shalom à tout le monde. Que le nom de Dieu soit béni. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous bénis tous au nom de Jésus. Je vous dis shalom à vous qui me suivez. Oh, que Dieu vous bénisse. Merci à vous aussi qui m'avez écrit. Les amis qui sont au niveau de Maroc, que Dieu vous bénisse. Merci parce que vous nous suivez. Vous nous avez écrit et toutes vos requêtes. J'ai tout gardé. Que l'Éternel vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse partout dans le monde entier où vous êtes en train de nous suivre. Aux États-Unis, en Afrique. Oh, que Dieu vous bénisse à tous mes amis qui sont en Afrique, qui m'ont écrit, qui m'ont encouragé encore dans beaucoup de choses. Que tout soit pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous et que la bonté de Dieu marche avec vous. Oh, bien-aimés, nous allons commencer par la prière. Nous allons prier et recommander ces beaux moments entre les mains du Seigneur et que l'Éternel puisse nous accompagner. Prions au nom de Jésus. Père, que toute la gloire soit à toi. Je bénis ces moments. Je bénis ton nom. Oh, laisse que ta grâce soit sur nous et que ton Esprit Saint puisse nous guider tout au long de ces moments bénis.
Ô Saint-Esprit de Dieu, parle au cœur de ton peuple. Oh, que l'honneur, la gloire, la puissance reviennent à toi, le seul, l'unique et le véritable Dieu. Bénis ces instants. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Oh mon Dieu, louange, honneur à toi. Bénis ce dimanche dominical. Pour la gloire de ton nom, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Shalom bien-aimés. Shalom, shalom, shalom. Aujourd'hui, l'Éternel est avec nous. Nous allons parler de quelque chose. Dieu accomplit toujours sa parole dans ta vie si tu vis dans l'obéissance. Si tu es obéissant à sa parole. Nous sommes dans le livre de Josué. Nous allons lire Josué chapitre 23 et le chapitre 24. L'Éternel est avec nous. Si nous marchons aussi avec lui, si nous nous respectons, si nous obéissons à sa voix, l'Éternel nous est favorable sur tout le point. Nous allons commencer à partir du chapitre 23. Du verset 14 au verset 16, et puis nous passons au chapitre 24. Nous allons lire le verset 14 et 15. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit, voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune des paroles, qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune ne restait sans effet. Alléluia. Bien-aimés, voilà maintenant c'est Josué qui rassembla les peuples de Dieu parce que Dieu avait donné la promesse. La promesse que Dieu a donnée, il a donné la promesse à Abraham. Il a dit, regarde, je donnerai cette terre à ta postérité. Mais le moment venu, je le ramènerai ici, le pays qui coule le lait et le miel. Dieu a pris Moïse. Il dit, le temps est arrivé où je vais accomplir ma parole. Faites sortir mon peuple de l'esclavagisme et amenez-les dans le pays que j'ai promis à leur père. Le pays coule le lait et le miel. Bien-aimé, l'Éternel t'a promis quelque chose. L'Éternel t'a dit, il t'amènera dans un endroit. L'Éternel t'a dit, il va te bénir. L'Éternel a dit, il va te guérir. Si Dieu a dit quelque chose dans ta vie, la chose que Dieu a dit, ça s'accomplira. Bien-aimé, qu'il neige ou qu'il neige pas. Qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, la parole de Dieu s'accomplira. Dieu ne ment jamais. Bien-aimé, la parole de Dieu, quand la parole de Dieu sort, cette parole ne peut jamais rentrer à ton Dieu sans avoir accompli ses effets. Et c'est pour cela, quand Moïse voulait mourir, Dieu a choisi Josué, il dit, ramène maintenant mon peuple. Bien aimé, pour arriver dans la terre promise, ce n'était pas comme de l'eau à boire, tu prends de l'eau, tu bois seulement. Parce que la terre que Dieu a donnée à son peuple, il y avait aussi des habitants. Il y avait aussi des gens qui étaient là. Parce que là où il y avait l'abondance, il y a toujours des gens qui étaient là. Mais cette terre, Dieu avait promis à Abraham. Dieu avait dit à Abraham, cette terre sera la terre de tes enfants. Mais dans cette terre, il y avait des gens qui étaient là, des Amoréens. Mais Dieu avait dit à Abraham, lorsque le péché des Amoréens montera à leur terme, là je vais les repousser et je donnerai cette terre à tes enfants. Maintenant, Josué, à son tour, devrait récupérer la terre pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Oh, que Dieu vous bénisse. Et la promesse était là. La parole de Dieu était là. Bien aimé, de même que toi, la promesse, tu as la promesse de Dieu. La promesse est là. La parole de Dieu est là. Mais pour voir la promesse, il te faut quelque chose. Il y a un temps. Bien aimé, lorsque Dieu a donné la promesse,
Et lorsqu'il y aura le temps de l'accomplissement, au milieu, il y a un temps. C'est le temps où Dieu voit notre foi. Quand Dieu t'a donné la promesse, et le temps de l'accomplissement, la promesse a été donnée à Abraham. Le temps de l'accomplissement, ça a passé un temps, un long temps. Bien-aimé, toi aussi, Dieu t'a donné la promesse, il y a aussi un temps d'accomplissement. Si le temps d'accomplissement n'est pas encore arrivé, c'est le temps où Dieu veut voir ta foi, ta persévérance, ton amour envers lui. C'est ça le temps que Dieu te demande. Mais beaucoup de gens, ils n'attendent pas ce temps-là. Ils disent, mais Dieu m'a dit, mais jusqu'à quand? David, Dieu l'a promis, il sera roi en Israël. On l'a consacré par le prophète. Mais automatiquement, David n'était pas encore roi. Il devait passer par des processus. Dans la vie chrétienne, il y a des processus. Dieu, c'est un Dieu de multiformes. Il peut dire aujourd'hui, et aujourd'hui ça s'accomplit. C'est Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu peut dire aujourd'hui, après 2 jours, ça s'accomplit. C'est la souveraineté de Dieu. Dieu peut dire aujourd'hui, après 1 mois, 1 année, 5 ans. C'est la souveraineté de Dieu. Mais pendant le temps de la promesse et le temps de l'accomplissement, il y a un temps. Le temps où on dit, c'est le chemin de la foi. C'est le chemin de la persévérance. C'est le chemin où toi tu montres à Dieu ton amour. C'est le chemin où la miséricorde de Dieu marche avec la personne qui a la promesse. C'est le chemin où Dieu dit veille à l'attente. Comme Habakkuk était à l'attente. Bien-aimé, maintenant, pendant ce temps-là, Israël devrait récupérer sa terre. Mais pour récupérer sa terre, il devait se battre, chasser les nations qui étaient là. Il n'allait pas chasser seul, mais Dieu était avec lui. Bien-aimé, tu n'es pas parti seul. Dieu est avec toi, avec la promesse dans ton cœur. Dieu aussi marche avec toi. Avec ce que Dieu t'a dit, Dieu marche avec toi. Bien-aimé, la promesse de Dieu, cette promesse ne meurt jamais. Cette promesse, la promesse que Dieu t'a donnée, oh bien-aimé, cette promesse est en toi. Cette promesse vit en toi. Cette promesse marche avec toi. C'est pour cela que Josué rassembla le peuple. Et il dit, oh, c'est encore mon temps. Mon temps est arrivé. Je vais aller par le chemin de tout le monde. Je vais aller par le chemin de tout le monde. Mais vous maintenant, pas moi, mais vous maintenant, vous qui va rester. La promesse que Dieu nous a donnée, toutes les bonnes paroles que Dieu nous a données, nous avons vu l'accomplissement de ces paroles. Bien-aimé, si tu n'as pas encore vu l'accomplissement de cette parole, attends-la. Comme Habakkuk a dit, j'étais à mon poste, j'attendais. Bien-aimé, attends la promesse de Dieu. Dieu veille à sa parole. Bien-aimé, si tu n'as pas encore vu, ne te tourmente pas, ne te lamente pas. Reste dans cette position. Comment tu vas attendre la promesse de Dieu? Pose-moi la question, pasteur. Comment je vais attendre la promesse de Dieu? Oui, les enfants d'Israël ont attendu depuis Abraham jusqu'à Josué d'habiter dans leur terre. Combien de temps? Comment ils ont entendu? Le chemin là que je t'ai dit, le chemin de l'attente, s'appelle le chemin de la foi, le chemin de la persévérance, le chemin où tu vas montrer à Dieu ton amour, le chemin où tu seras obéissant dans la voie de Dieu, le chemin où tu vas te donner tout entier à Dieu pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Pendant ce chemin-là, la tentation du diable est si forte. L'ennemi cherchera à te désorienter. L'ennemi cherchera à te détruire. Mais toi, pendant ce temps-là, reste dans la présence de Dieu. C'est-à-dire dans la prière, dans la méditation, en rappelant à Dieu sa promesse. Seigneur, jusqu'à quand? Parce que les enfants d'Israël en Égypte, ils disaient, ils rappelaient à Dieu, nos pères nous ont dit que l'Éternel viendra nous visiter. Il nous libérera sous ses jougs et nous amènera dans le pays qu'il a promis, le pays qui coule le lait et le miel. C'était aussi la prière de ses enfants. Il rappelait à Dieu. Bien-aimé, toi aussi tu as la promesse de Dieu. Josué a dit, moi je vais partir, mais toi, bien-aimé, toi aussi tu as la promesse de Dieu. Tu ne vois pas cette promesse. Il y a des combats, il y a des choses qui passent en toi. Tu ne vois pas cette promesse, tu ne peux pas lâcher les mains. Tu ne peux pas abandonner. C'est pour cela que j'ai dit la parole de Dieu en toi. C'est-à-dire la promesse de Dieu en toi. Ça s'accomplira si tu marches dans l'obéissance. C'est-à-dire si tu es dans le chemin là. Le chemin là c'est quoi? C'est depuis la promesse.
et l'accomplissement, il y a un chemin à suivre. Le chemin de la foi, le chemin de l'obéissance, le chemin de la prière, le chemin de rester dans la présence de Dieu, le chemin de persévérance. C'est ce que Dieu te demande. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera couronné. Oh, que Dieu te bénisse, parce que tu es en train de partager ces messages. La Bible dit, Josué dit, toutes les bonnes paroles que l'Éternel a prononcées sur vous. Bien-aimé, quelle parole que Dieu a prononcée sur toi? Dieu t'a dit quoi? Il va te guérir. Dieu t'a dit quoi? Il va t'élever. Dieu t'a dit quoi? Il va te faire voyager tout le monde. Il va te faire parcourir le monde entier. Dieu t'a dit quoi? Tu auras des enfants. Dieu t'a dit quoi? Tu auras le mariage. Dieu t'a dit quoi? Tu seras un grand entrepreneur. Dieu t'a dit quoi? Tu seras un grand chef d'entreprise. Dieu t'a dit quoi? Tu seras un grand architecte. Dieu t'a dit quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu seras un ministre, un président de la République. Oui, Dieu t'a dit. Mais garde ce que Dieu t'a dit. Marche dans ces chemins. Continue dans ces voies. C'est la voie des miracles. C'est la voie des victoires. C'est la voie de la persévérance. Parce qu'à cette voie, l'Éternel t'élèvera. À cette voie, l'Éternel te bénira. À cette voie, l'Éternel fera à ce que sa parole puisse s'accomplir dans ta vie. Bien, mais pour que la parole de Dieu s'accomplisse, tu dois rester dans cette voie, le chemin de la prière, le chemin de la persévérance, le chemin de l'obéissance, le chemin où tu vas vivre la bonté, la merveille de Dieu. Mais dans ces chemins-là, il y a la bataille, il y a le combat, il y a les épreuves, il y a des tribulations, il y a des vagues, il y a de moments où tu te sens que tu es seul, tu es abandonné. Mais laisse-moi te dire, tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné. Dans ce chemin-là, Dieu est avec toi. C'est pour cela que Josué voulait dire au peuple de Dieu, malgré tout ça, malgré votre désobéissance, malgré votre obéissance, malgré vos situations, malgré vos épreuves, malgré tout ce que vous avez fait, l'Éternel a accompli sa bonne parole sur vous. L'Éternel a accompli sa bonne parole. Pourquoi l'Éternel a accompli? Parce qu'il a promis à Abraham. Et il vous a ramené jusqu'à votre terre. La terre qui coule le lait et les miels. Maman, Dieu va t'amener à la terre, ta terre. Ta terre à toi, c'est la terre qui coule le lait et les miels. Bien-aimé, tant que tu n'es pas mort, tu verras l'accomplissement de Dieu. J'aime David. David dit, je ne mourrai point. Je vivrai. Maman, tu as la promesse. Sache que cette promesse, ça s'accomplira. Tant que tu as le souffle de vie, tu verras la promesse de Dieu. Si tu es mort, oh non, bien aimé, avant de mourir, tu vas voir ce que Dieu t'a promis. Oh, Simeon a dit, maintenant tu peux prendre ton serviteur parce que je vis ce que tu m'as promis. Je vis la promesse. Je vis le Messie. Je vis le Messie. Oh, bien-aimé, tu ne mourras pas sans pourtant voir ton Messie. Tu ne mourras pas sans pourtant voir l'accomplissement de la promesse. Tu ne mourras pas sans pourtant voir tes enfants. Tu ne mourras pas sans pouvoir voir ton mariage. Tu ne mourras pas sans pouvoir voir l'accomplissement de ce que Dieu t'a promis. Tu ne mourras pas, ma soeur. Dieu a dit à Josué, dis-leur toutes les bonnes paroles que Dieu a prophétisées sur vous. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu seras la tête et non la queue. Si tu n'es pas encore mort, tu le verras. Même s'il y a des tribulations, même s'il y a les épreuves, même si tu te sens rejeté, abandonné par les gens, mais Dieu est à côté de toi. Ton problème est de bien voir que l'Éternel est à côté de toi. Et l'Éternel te demande pendant ce temps de marcher dans l'obéissance, de marcher dans la persévérance, d'avoir la foi dans sa parole, de prier et de rappeler à Dieu ses promesses. J'aime cette chanson qu'on dit, je rappelle à Dieu, oh, alléluia. Bien, mais rappelle à ton Dieu. Pendant que tu ne vois rien, toi, ta prière est de rappeler à Dieu, Seigneur, tu as dit. Le peuple de Dieu commence à baisser les mains parce qu'il voit que non, où est l'Éternel? Non, l'Éternel est là. David pouvait dire, j'ai combattu, mais je n'ai pas vu la royauté que Dieu m'a promis.
Dieu m'a dit que je serai roi. Mais je ne vois pas ça depuis que j'ai eu la promesse. Oui, David a eu la promesse, mais ce n'est pas du coup il est devenu roi. Dieu a dit à Abraham, ce n'est pas du coup que ses enfants ont pris. Mais il s'est passé des temps, des situations, jusqu'à ce que ça s'accomplisse. C'est comme ça le processus bien-aimé. C'est pour cela que Josué a dit toutes les bonnes paroles que Dieu a dit. Et moi je te dis ce matin, toutes les bonnes paroles que Dieu t'a dit, tu ne mourras pas sans pourtant le voir. Toutes les bonnes paroles, la promesse que Dieu t'a donnée, mon frère, ma soeur, tu ne mourras pas sans pourtant le voir. Frappe ta poitrine, répète avec moi, je ne mourrai pas. Je vivrai, je verrai l'accomplissement de la promesse que Dieu m'a donnée. Répète encore, je ne mourrai pas. Je vivrai, je verrai l'accomplissement de la promesse que Dieu m'a donnée. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu ne mourras pas. Il faut que tu puisses voir l'accomplissement de la promesse que Dieu t'a donnée. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Maman, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il t'a dit, tu seras la tête et non la queue. Tu le verras. Ne tremble pas. N'aie pas peur. Si tu vois tout est noir, ton chemin est noir, sache que la lumière va apparaître. Josué a dit, toutes les bonnes paroles, aucune d'elles, bien aimé, aucune, Dieu a dit aucune, toutes les paroles. Si Dieu t'a dit, tu auras des enfants, la parole s'accomplira. Si Dieu t'a dit, il va te ramener de là où tu étais dans le bas de l'échelle pour t'élever, la parole de Dieu s'accomplira. Personne ne peut s'opposer à ta parole. La Bible dit, qui s'y opposera? Si Dieu a dit, oh mon frère, pourquoi tu trembles? Tu as la promesse de Dieu. Pourquoi tu commences à pleurnicher? Tu as la promesse de Dieu. Vous savez ce qui faisait la force des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient dans la servitude? C'était la promesse que Dieu a donnée à leur père Abraham. C'était la promesse. C'était la promesse. Joseph, avant de mourir, il a dit à ses frères, vous savez que la promesse a été dite, que Dieu viendra nous libérer. Pendant ce temps-là, Israël n'était pas des esclaves. Pendant le temps de Joseph, Israël n'était pas des esclaves. Il dit, l'Éternel nous a promis, il viendra nous libérer ici, nous amener dans notre pays. Mais n'oublie pas, gardez mes os. Quand vous partirez, ramenez mes os. Enterrez-moi là où il y a mes pères. Voilà la force des enfants de Dieu. Toi aussi, ta force doit être résidée dans la promesse. À chaque fois, quand tu t'agenouilles, tu prends ta promesse. Tu dis, Seigneur, regarde, c'est ça. La promesse que tu m'as donnée. Tu m'as dit que voilà la promesse. Bien aimé, ce qui fait la force des enfants de Dieu, c'est la promesse de Dieu. C'est la parole de Dieu. Bien aimé, quand tu as la parole de Dieu en toi, cela te donnera la force d'avancer. Quand le diable viendra te dire, il est écrit ceci, toi tu dis, voilà, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand le diable viendra te dire, il est écrit ceci, toi tu diras, non, il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu, lui seul. Oh, bien aimé, c'est ça, la force des enfants de Dieu. Les enfants d'Israël avaient ça dans leur tête. Dieu nous a promis, Dieu ne ment jamais, Dieu nous a promis, un jour, le libérateur viendra. Et cette nouvelle a parcouru jusqu'au roi de l'Égypte. Il savait que Dieu a promis à ses enfants qu'un libérateur viendra. Comment il a su ça? Parce que les enfants d'Israël rappelaient la promesse de Dieu à leurs enfants, à tout le monde, que Dieu nous libérera. Toi aussi, bien-aimé, ta force est quand tu commences à rappeler la parole de Dieu, quand tu commences à prononcer la parole de Dieu, quand tu commences à déclarer si haut ce que Dieu t'a promis. Oh, bien-aimé, tu n'es pas un menteur quand tu déclares que Dieu veut me bénir. Non, tu prononces ce que Dieu t'a promis. Oh, bien-aimé, ce que Dieu t'a promis, ça se réalisera. Toute bénédiction commence au niveau spirituel, avant que ça soit matérialisé. Si tu veux la matérialisation de ta promesse, commence à travailler ça au niveau spirituel. Pour travailler ça au niveau spirituel, tu dois être un homme de prière, un homme de parole. Et quand tu commences à travailler et ta prière monte à Dieu, Daniel
à prier quand les choses ne marchaient pas, quand l'abomination, il a commencé à travailler au niveau spirituel et sa prière a monté jusqu'au ciel. Mais apparemment, il n'a pas vu l'accomplissement. Lorsqu'il n'a pas vu l'accomplissement, il n'a pas baissé les mains. Mais toi, tu n'as pas vu l'accomplissement, tu baisses les mains, tu commences à fuir la prière, tu dis, oh, ce Dieu-là n'agit pas. Tu commences à dire de n'importe quoi, tu commences à blasphémer contre Dieu. Maman, ne blasphème pas quand tu ne vois pas la réalisation. Ne blasphème pas quand tu ne vois pas la main de Dieu. Josué a dit, mon temps est arrivé, je veux aussi partir. Mais sache-les bien. Toutes les bonnes paroles que l'Éternel a prononcées sur vous. Maman, je t'ai dit ce matin. Et je le prophétise pour toi. Écoute ça. Je le prophétise sur toi. Toutes les paroles que l'Éternel t'a dit. Tu le verras s'accomplir avant ta mort. Avant que tu puisses mourir, il faut que tu vois l'accomplissement de la promesse de Dieu. Même si tu as 60 ans, tu le verras. C'est que Dieu t'a promis. Même si tu as 80 ans, tu le verras. Avant que tu puisses partir. Josué a dit toutes les bonnes paroles que l'Éternel nous a dit. Oh mon frère, tu verras l'accomplissement de Dieu. Ne baisse pas les mains, n'abandonne pas. Tu es dans le chemin qu'on appelle le chemin de la foi. Si tu n'as pas encore vu, tu es dans le chemin qu'on appelle le chemin de la foi. C'est ça le principe de Dieu. Le temps de la promesse et le temps de l'accomplissement, c'est le chemin de la persévérance, c'est le chemin de la foi, c'est le chemin de l'amour de Dieu, c'est le chemin de la compassion de Dieu, c'est le chemin où Dieu t'amène à être glorifié. Parce que le temps de la promesse, c'est le temps où tu as rencontré Dieu, Dieu t'a parlé. Et la parole que Dieu t'a parlé, il faut que cette parole commence à faire chair avec toi et que ça puisse prendre chair. Et lorsque ça arrivera au temps de l'accomplissement, c'est le temps de la jouissance. Exemple, c'est comme un agriculteur qui cultive la terre. Il a cultivé la terre, il a pris sa semence, il met sur la terre. Cette semence ne sort pas directement. Cette semence reste sur la terre jusqu'à ce que ça va pourrir. Cette semence prendra une autre forme, ça commencera maintenant à pousser. Petit à petit, ça commence à sortir. Petit à petit, ça commence à sortir. Jusqu'à ce que ça va devenir un grand arbre ou bien quoi. Et ça sera maintenant la jouissance à celui qui a sémé la semence. Bien aimé, c'est pour cela que la Bible dit, ceux qui sèment en pleurant récoltera avec des cris de joie. Bien aimé, le chemin que tu passes, on appelle ça le chemin de la persévérance. Parce que tu as rencontré Dieu, Dieu t'a parlé, il te bénira. Mais il y a un temps où tu sens que Dieu n'est pas là, mais au contraire, Dieu est là. Il voit ton amour, il voit ta persévérance, il voit comment est-ce que cette parole qu'il t'a donnée a pris chair en toi. Cette parole a pris tout ton cœur et tu es devenu cette parole. Lorsque tu deviendras cette parole et tu verras la réalité de la promesse de Dieu. Alléluia. Toutes les bonnes paroles que l'Éternel vous a promis. Chaque enfant d'Israël, chaque 12 tribus disait, moi, Dieu m'a donné ces territoires. Dieu m'a donné ces territoires. Je vais aller conquérir. Et leurs frères prêtent leurs mains. Ils attaquent et les conquérir. C'est ma territoire. Et je garde mon territoire. L'autre partie, c'est comme ça, bien aimé, avec toi. Ta promesse, c'est que Dieu t'a promis. C'est devant toi. La promesse est avec toi. Mais maintenant, commencez à avancer avec la foi. Et à conquérir ton territoire et à gagner ta place. Ne baisse pas les mains. Ce n'est pas seulement Dieu m'a promis, je croise les mains. Non, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. L'homme a aussi sa part dans toutes choses. Bien aimé, l'homme a aussi sa part. Dieu a créé toutes choses, c'était la part de Dieu. Il a mis tout en existence. La part de l'homme, c'est de veiller et de cultiver la terre que Dieu lui a dit. C'est-à-dire de travailler. C'est la part de l'homme. Dieu n'aime pas le paresseux. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus de paresseux. Ils attendent que la manne descende du ciel. Mais non, les chrétiens doivent aussi étudier. Les chrétiens doivent aussi travailler. Les chrétiens doivent aussi avancer. Pour que le nom de Dieu soit béni. Ne sois pas des chrétiens paresseux. La promesse est là. La promesse est trop spirituelle. Mais il faut que tu travailles pour que ça puisse se matérialiser. Que les gens voient cela. Parce que la promesse est trop spirituelle. C'est à toi de prendre ce qui est trop spirituel, à commencer à travailler et que ça devienne la chose qu'on voit aujourd'hui.
C'est comme ça la promesse de Dieu. C'est pour cela, les enfants d'Israël ont travaillé pendant tous ces temps qu'ils faisaient leur pèlerinage de l'Égypte. Pendant les 40 ans dans le désert, entrés dans la terre promise. Pendant tout ce temps-là, les enfants d'Israël ne croisaient pas les mêmes. Le peuple qui était des cultivateurs, le peuple qui était des éleveurs, sont devenus, ils ont changé leur fonction, ils sont devenus des guerriers, des hommes de guerre. Ils se battaient pour leur bien. Bien-aimé, Dieu aussi fait de toi un homme multiforme. Pour que tu puisses récupérer tes biens. Pour récupérer tes biens, Dieu dit sois un homme de prière. Pour récupérer tes biens, Dieu dit va travailler. Pour récupérer tes biens, Dieu dit aie la foi. Pour récupérer tes biens, Dieu dit voilà, c'est ça. Vois de loin ce que Dieu a promis et avance, cours vers ta bénédiction. Tout ça, ce sont des processus que Dieu permet sur ses enfants. Avec les enfants d'Israël, Dieu l'a conduit dans le désert. Dieu les a ramenés dans le pays. Ils ont rencontré des batailles. Ils ont rencontré leurs ennemis. Mais dans tout ça, ils avaient un objectif. Mettre les pieds dans le pays où coule le lait et le miel. Qu'ils voient, qu'ils mangent ça. Toi aussi, sur cette terre, tu as un objectif. Marcher vers le terme de ton objectif, c'est-à-dire d'arriver là où Dieu t'a promis. Dieu t'a promis où? Oh bien-aimé, Dieu m'a promis à arriver en Australie. J'arriverai si je ne suis pas encore, si j'ai encore le souffle de vie. Parce que c'est la promesse que Dieu t'a promis. Dieu t'a dit quoi? Tu seras un président de la République, tu arriveras. Parce que c'est la promesse de Dieu. Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit, tu verras la grandeur de Dieu, tu le verras. Mais ton problème, c'est de comprendre que la promesse que Dieu t'a donnée quand tu as rencontré le Seigneur, c'est trop spirituel. Prends ce qui est spirituel. Commencez à travailler avec toi, que cela se matérialise pour que les gens voient ce qui était spirituel est devenu matériel. Dieu t'a dit, tu seras président. Mais tu n'es pas encore président, c'est la parole qui est sortie. Prends cette parole. Commencez à te préparer à devenir président. C'est ta part maintenant. Commence pour devenir président. Qu'est-ce que je veux faire? La politique ou bien les études ou faire quoi? Tu te prépares parce que tu veux arriver le lendemain. C'est que Dieu t'a promis. Voilà ce qu'est la promesse de Dieu. Quand la promesse de Dieu vient à toi, cela ne te permet pas de croiser les mains, d'attendre jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Bien aimé, tu prendras beaucoup de temps pour arriver là-bas. Il te faut le temps de se mettre en action. Le temps que tu as pris la promesse et le temps de l'accomplissement, le temps là s'appelle, c'est le temps d'action. Le temps d'action. Tu n'es pas parti seul, Dieu est avec toi, maman. Commence à pratiquer ta foi. Commence à persévérer parce que tu rencontreras les Amalek. Tu rencontreras le fils d'Anad. Tu rencontreras les Assyriens. Tu rencontreras bien aimé, les Philistins. Tous ces gens de jardin, tu vas les rencontrer. Mais Dieu t'a promis, cette terre sera à toi. Comme Dieu t'a promis, Dieu ne te laissera pas. Il marchera pas à pas avec toi jusqu'à ce que tu obtiennes ce qu'il t'a promis. Raison pour laquelle Josué a dit, toutes les bonnes paroles se sont accomplies. Et rien n'est resté sans effet. Mais écoute encore ce que Josué a dit. De la même manière que les bonnes paroles se sont accomplies, sache-le que si vous êtes désobéissant à la parole de Dieu, de la même manière que les bonnes paroles se sont accomplies, de la même manière que la colère de Dieu, c'est-à-dire des mauvaises paroles va vous attraper. C'est-à-dire la malédiction va vous attraper. Pourquoi? Parce que ce peuple vivait sous la malédiction. Lorsque vous commencez à marcher comme ce peuple-là, la malédiction de ce peuple s'attachera à vous au lieu que la bénédiction que Dieu vous a donnée puisse s'attacher à vous. Cette malédiction s'attachera à vous. Pourquoi? Parce que vous marchez dans la désobéissance. Pourquoi? Parce que vous observez ce que cette nation faisait, ce que ces gens faisaient. Ces gens-là, ils faisaient quoi? Ils faisaient la magie. Ces gens-là faisaient quoi? Ils avaient plusieurs dieux. Ces gens-là faisaient quoi? Ils sacrifiaient leurs fils
à l'offrande de leur Dieu, ces gens-là, ils faisaient quoi? Ces gens-là, ils faisaient des choses horribles. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Lorsque nous marchons dans la désobéissance, nous détruisons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons l'homosexualité est en train de monter à un niveau. Toi, un enfant de Dieu, tu n'as pas droit à cela. Aujourd'hui, nous voyons la corruption est en train de monter à un niveau très élevé. Toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire ça. Aujourd'hui, nous voyons le vol, la tuerie. Les gens commencent à s'entretuer comme on tue les mouches. Bien-aimés, ils mettent des poisons pour tuer leurs frères. Non, toi, un enfant de Dieu, ce n'est pas toi de faire ça. C'est de te rabaisser à un niveau très bas. Ton arme que tu peux marcher avec ça, c'est l'amour. L'amour pardonne tout. L'amour esquisse tout. L'amour croit en tout. C'est l'arme sur laquelle tu peux t'appuyer et marcher avec. C'est ce que Dieu te demande pour voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Si aujourd'hui, toi, tu t'élèves, tu commences à venger, tu ne laisses pas à Dieu de travailler pour toi, tu commences à prendre la place de Dieu et travailler. Parce que Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Non, Dieu dit, si tu n'obéis pas, la malédiction de ce peuple s'attachera à toi. C'est-à-dire la colère de Dieu sera avec toi. Et les mauvaises paroles s'attachera à toi. Parce que ce peuple est lié par des mauvaises paroles, par la malédiction, par la destruction. Car ce peuple est lié à ça. Mais toi, tu es lié à la bénédiction. Oh, maman, laisse-moi t'annoncer la bonne nouvelle. Toi, ta vie est liée à la bénédiction. Toi, ta vie est liée à la promesse de Dieu. Toi, ta vie est liée à l'élévation. Toi, ta vie, tu es né pour gagner. Tu es né pour dominer. Tu es né pour régner. Tu es né pour être la tête et non la queue. Mais si tu abandonnes ce que Dieu t'a dit, tu t'attaches à ce peuple, la mauvaise parole qui est attachée à ce peuple s'attachera à toi. Je vais te donner un exemple. Le prophète a guéri les généraux. Le général Naaman est guéri. Il a ramené le présent pour donner au prophète. Dieu lui a dit non, ne prends pas ça. Laisse-lui partir avec ses présents. Tu n'as pas besoin de ça. Parce que Dieu savait, s'il prenait ses présents, les mauvaises paroles, c'est-à-dire la malédiction de la Syrie s'attachera en Israël. Il dit non, laissez-lui partir avec ses biens. Et son serviteur, le serviteur du prophète Géasi, comme il était assoiffé d'argent, oh bien-aimé, si l'amour de l'argent domine ta vie, tu n'iras pas loin. Il était à côté du prophète. Il devait aussi succéder le prophète, car il n'y a pas de succès sans successeur. Mais lui, il a choisi de faire ses plaisirs, ses penchants. Il est parti trouver le prophète. Il dit non, prophète. Oh, le prophète a changé. Il a dit, donnez-moi les présents là, je vais lui ramener. Et il dit, oui, si j'ai ramené ça pour lui, donne-lui. Quand il a pris ça, il a caché ça. Et en revenant vers le prophète dit, d'où viens-tu? Il dit, non, je viens. Il a trompé encore le prophète. Le prophète dit, toi, tu ne sais pas que là où tu étais, moi, je te voyais, mes yeux étaient là, parce que j'ai les yeux de l'Éternel. Parce que tu as fait ça, la malédiction de la Syrie s'attachera à toi et à ta famille. Cette lèpre sera sur toi et ta famille. Voilà maintenant, lui, il s'est attaché à ce peuple. Pour gagner les présents de ce peuple, voilà, il a, et les paroles, les malédictions, la maladie de ce peuple s'attacha à lui. Bien-aimé, c'est comme ça que Dieu te dit, ne s'attache pas à ce peuple. Ne marche pas selon leurs pensées. Il dit, oh mon peuple, tu es avec ce peuple, mais ne suivez pas leurs principes, ne suivez pas ce qu'ils font, ne suivez pas leur Dieu, mais suis ce que moi je t'ai dit. Bien aimé, si tu veux vivre la bénédiction de Dieu, marche selon la parole de Dieu. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient à Babylone. Ils ont vu les dieux de Babylone. Ils ont vu les coutumes de Babylone. Mais eux, ils ont accepté de marcher avec Dieu.
Il dit, ô roi, nous allons seulement obéir à notre Dieu. Même si nous allons mourir, nous resterons fidèles à Dieu. Même si notre Dieu est capable de nous libérer, il nous libérera. Mais nous, ses serviteurs, nous serons fidèles. Daniel aussi, à son tour, il a été fidèle à son Dieu. Malgré des fausses accusations, il a gardé la fidélité à Dieu. Bien-aimé, reste fidèle au principe de Dieu. Si tu veux que les bonnes paroles de Dieu s'accomplissent, la promesse que tu dis, Dieu m'a promis, reste fidèle à Dieu. Oh, bien-aimé, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. La fidélité à Dieu, Dieu te rendra fort. Dieu te bénira. Ce qui fait ta force, attache-toi à la parole de Dieu. La personne qui s'attache, un jour, cette personne peut te chasser. Même ton mari peut te chasser de sa maison. Il dit, sors de ma maison. Oui, il peut te chasser. Mais garde la parole de Dieu. Dieu ne te mettra jamais dehors. Dieu ne te mettra jamais dehors. C'est pour cela, Josué dit, toutes les bonnes paroles que l'Éternel a prononcées sur vous, la promesse que Dieu t'a donnée, cette promesse, ça s'accomplira. Si tu es obéissant à sa voix, mais si tu désobéis à la voix de Dieu, oh bien-aimé, mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle à l'obéissance à sa voix. Si tu veux voir l'accomplissement de la promesse que Dieu t'a donnée, sois obéissant, sois fidèle à Dieu jusqu'au bout. Parce que tu es dans le chemin qu'on appelle le chemin de la persévérance. Tu dois persévérer jusqu'au bout. Parce qu'après ta persévérance, il y a le couronnement. Après ta persévérance, il y a l'exaucement. Après ta persévérance, il y a la jouissance. Après ta persévérance, il y a la fête. Dieu t'amène à la fête. Oh bien-aimé, si tu gagnes, il y a une fête pour nous. C'est ainsi que Dieu te dit, marche selon ma parole. C'est pour cela, dans le verset, dans le chapitre 24, nous lisons le verset 14 et le verset 15. La Bible dit, maintenant, alléluia. Voilà, Josué a dit au peuple. Josué a dit, toutes les bonnes paroles se sont accomplies. Et il a ajouté, si vous êtes désobéissants, la malédiction s'attachera à vous. Il dit, maintenant, comme vous avez écouté, comme vous avez compris, maintenant. Il dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-les avec intégrité et fidélité. Bien-aimé, maintenant, il est temps que l'Église de Dieu craigne Dieu et serve Dieu. Maman, tu pries Dieu, il faut que les gens voient les œuvres de Dieu en toi. Craignez Dieu, servez-les avec intégrité et fidélité. Maman, tu sers Dieu. Maman, tu pries Dieu. Chaque dimanche, tu as ta Bible et tu pars à l'église. Chaque dimanche, les gens connaissent que tu pries. Mais quelle est ton attitude dans la cité? Avec tes frères, ton entourage, ils te connaissent comment? Maintenant, serve Dieu. Il est temps, maman, craignez Dieu. Papa, craignez Dieu. Papa, dans ta maison, tu dois craindre Dieu. Montre l'exemple à tes enfants, à ta femme. Que ta maison ne soit pas un lieu de boxe, de combat à tout moment. Non, craignez Dieu. Bien-aimés, craignons Dieu. Marchez avec la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, n'apporte pas d'autres histoires dans ta maison, mais apporte la paix dans ta maison. Cherchez la paix. Cherchez la paix. Mets la paix dans ta maison, papa, maman. La Bible dit maintenant. Si tu étais ignorant, ça allait être autre chose. Maintenant, papa, apporte la paix dans ta famille. N'apporte plus la division, mon frère, ma soeur. Partout où tu passais, tu apportais la division. Non, maintenant, comme tu as compris la parole de Dieu, maintenant, craignez Dieu. Oh, bien-aimé, tu as eu le temps de craindre beaucoup de gens. Qu'est-ce que tu as gagné? Non, maintenant, craignez Dieu. Que la crainte de Dieu soit dans ton cœur. Que la crainte de Dieu soit dans ton esprit. Que la crainte de Dieu soit dans tout ton cœur. Bien-aimé, crains Dieu. Lorsque tu vas craindre Dieu, tu dois observer sa parole. Tu vas respecter sa parole. Tu vas obéir à sa parole. Que la crainte de Dieu soit avec vous. Que la crainte de Dieu marche avec vous. Lorsque toi, tu vas craindre Dieu, tes enfants suivront encore ton exemple. Tes enfants craindront Dieu. Oh, bien-aimé. Si toi, tu ne suis pas l'exemple, tes enfants vont suivre ton exemple. Comme toi, tu ne crains pas Dieu, les enfants aussi feront ça.
Combien de parents ont détruit l'éducation de leurs enfants? Parce que les enfants voient toujours le parent en train de se battre. Les enfants voient toujours le parent en train de s'insulter les uns les autres. Et à leur tour, les enfants, ils feront quoi? Tout ce qu'ils ont copié chez les parents. Bien-aimés, maintenant, craignez Dieu. Lorsque tu crains Dieu, tu apporteras la paix dans ta maison. Tu apporteras la paix dans ton travail. Tu apporteras la paix partout où tu seras. Craignez Dieu. Josué dit, maintenant, craignez Dieu et servez-les avec fidélité et intégrité. Oh bien-aimé, tu dois être intègre avec Dieu. Et tu dois être fidèle avec Dieu. C'est vrai, il y a des tentations, il y a des épreuves dans ce monde. Mais si tu veux que toutes les bonnes paroles de l'Éternel s'accomplissent dans ta vie, tu dois craindre Dieu. Tu dois servir l'Éternel avec intégrité et fidélité du cœur. Voilà ce que Josué voulait enseigner à l'église de Dieu. Et ce que Dieu t'enseigne aujourd'hui. Tu veux avoir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Crains Dieu. Sers l'Éternel avec intégrité et fidélité. Tu veux voir quoi? Que Dieu puisse chasser tes ennemis devant toi. Crains Dieu. Sers l'Éternel avec intégrité et fidélité. Tu veux voir quoi? Que les ténèbres quittent ta vie. Maintenant, craignez Dieu. Sers Dieu. Et avec fidélité et intégrité du cœur. Voilà ce que Dieu te demande. La Bible dit, faites disparaître, alléluia, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte, et servez l'Éternel. Alléluia. Dieu te demande à commencer à dire non aux choses du ténèbre. Non. Faites disparaître les idoles dans ta maison. Faites disparaître les dieux étrangers de ta maison. Faites disparaître la sorcellerie. Faites disparaître la magie. Dis non à tout ça. Abandonne le péché. Dis non au péché. Il est temps de servir Dieu. Il est temps de craindre Dieu. Il est temps d'observer la parole de Dieu. Il est temps d'être fidèle et intègre avec Dieu. Bien, mais il est temps. Ce n'est plus le temps de mélanger le péché et d'aller à l'église. Ce n'est plus le temps de mélanger ces choses-là. C'était le passé. Maintenant, c'est le temps de craindre Dieu, de servir Dieu avec intégrité et fidélité. Il dit, faites disparaître tout ça. C'est-à-dire, savoir dire non au mal. Savoir dire non à la sorcellerie. Savoir dire non à la magie. Savoir dire non à l'occultisme. Et savoir dire oui à la crainte de Dieu. Savoir dire oui à servir Dieu avec un cœur intègre et fidèle. Fidélité et la fidélité. C'est ce que Dieu te demande. Mon frère, ma soeur, oh, tu dois craindre Dieu dans ta vie. Oh, tu dois craindre Dieu dans ta vie. La Bible dit, oh, fils de l'homme, on ne t'a pas enseigné à craindre Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Pour voir toutes les bonnes paroles s'accomplissent dans ta vie, tu dois craindre Dieu. Et tu dois les servir de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force. Voilà ce que Dieu te demande. Et il dit, faites disparaître le Dieu que vos pères servaient en Égypte et ce que vous avez trouvé ici dans ces pays. Ne vous associez pas avec eux, mais vous devrez craindre Dieu. Bien aimé, celui qui craint Dieu, c'est celui qui respecte sa parole, qui honore sa parole. Quand tu es dans un pays, quand tu ne respectes pas les lois de ces pays, on t'appellera rebelle. On peut même te chasser. Même si tu es le fils du pays, on te mettra dans la prison parce que tu ne respectes pas. C'est de même avec Dieu. Si tu veux voir l'accomplissement de la promesse de Dieu, tu dois craindre Dieu dans ta vie. Dis non au péché, non à la magie, non à la sorcellerie, non au mal. Il est temps de servir Dieu avec intégrité et fidélité du cœur. C'est pour cela tu dois chasser les dieux que tes pères ont fait. Il est temps de marcher avec le Seigneur. Le verset 15 du chapitre 24 dit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. »
Voilà la conclusion que Josué voulait dire pendant cet rassemblement. Il dit maintenant, parce que nous sommes dans le pays où coule le lait et le miel. Maintenant, parce que nous sommes dans l'abondance. Maintenant, parce que chacun de nous a sa toit. Maintenant, parce que chacun de nous a son travail. Maintenant, parce que chacun de nous a son mariage. Maintenant, craignez Dieu, servez l'Éternel. Si vous ne trouvez pas bon de servir Dieu, vous voulez servir d'autres, c'est à vous de choisir maintenant. Parce que Dieu, ce que Dieu ne peut pas faire, choisir à ta place. Le plus grand pouvoir que Dieu a donné à l'homme, c'est le choix. Le choix, tu as le pouvoir de choisir. Dieu ne choisira pas pour toi. Pour avoir une femme, c'est toi qui fais le choix. Adam, ce jour-là, il a choisi, il dit, voici cette fois-ci, c'est la chair de ma chair. Il a fait le choix. Toi, pour ton travail, tu dois faire le choix. Pour la promotion que tu vas faire le choix. Pour l'option de ta vie, tu dois faire le choix. Le choix, c'est toi qui le fais. Et les conséquences, c'est toi qui en subiras. Il dit, choisis maintenant. Ou bien vous voulez servir Dieu, ou bien vous ne voulez pas servir Dieu. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, si tu veux voir l'accomplissement de la promesse de Dieu, la première chose, c'est maintenant craigner l'Éternel. La deuxième chose, servez-les avec intégrité et fidélité du cœur. Et la troisième chose, marche dans la foi, la persévérance. C'est le chemin que Dieu t'a placé, le chemin de la persévérance, le chemin où Dieu te voit que tu es l'or, il faut que tu brilles dans le feu. Le feu que tu es entré, il faut que tu brilles encore et que tu donnes ta vraie valeur, la valeur qui est cachée en toi. En toi, il y a une valeur qui est cachée en toi. Faites sortir cette valeur. Bien, mais si tu ne fais pas sortir la valeur qui est en toi, c'est alors que les gens vont s'amuser avec toi. C'est alors que les gens vont se moquer de toi. C'est alors que tu seras le marchepied des hommes. Non, bien-aimé, lorsque tu feras sortir la valeur qui est en toi, c'est alors que tu toucheras ce que Dieu t'a promis. C'est alors que tu toucheras la bénédiction de Dieu. C'est alors que tu verras la grandeur et la puissance de Dieu. Oh, nous avons un Dieu fort. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Tu veux marcher avec Dieu? Craignez l'Éternel. Sois fidèle avec l'Éternel. Servez-le avec un cœur intègre. Bien aimé, c'est ce que Dieu te demande. Tu ne veux pas servir Dieu, Dieu ne te prendra pas à force. Il te dit, allez-y, les conséquences c'est toi. Mais les pays qui coulent le lait, le miel, les gens qui vont en profiter, c'est des gens qui seront obéissants à Dieu. Si tu es obéissant, tu mangeras le meilleur fruit du pays. C'est ce que dit la Bible. Oh bien-aimé, tu veux voir l'accomplissement de la parole de Dieu. Josué a dit, toutes les bonnes paroles que l'Éternel a prononcées. Et aujourd'hui, tu veux voir toutes ces bonnes paroles. Sois obéissant à Dieu. Crains Dieu. Serre-le d'un cœur intègre. Et sois fidèle à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. 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 Que Dieu soit loué, mon frère, ma soeur. Voilà ce que j'avais à te dire. Toutes les bonnes paroles que l'Éternel a prononcé sur vous, aucune n'a resté sans effet. Parce que vous étiez obéissant à la parole de Dieu. Mais si vous êtes désobéissant, au lieu que la bonne parole s'accomplisse, ça sera la malédiction. De mauvaises paroles vont vous attacher. Bien-aimé, ne cherche pas que la malédiction s'attache à toi. Marche, choisis la voie de l'obéissance à la parole de Dieu. Cette voie, Dieu t'amène à l'accomplissement. Il y a la promesse que Dieu t'a donnée, il y a le temps de l'accomplissement. Pour que la promesse s'accomplisse, il te faut un temps de travail, travailler ta foi et tu vivras la grandeur de Dieu. Laisse-moi prier pour vous. Oh, alléluia. Nous allons prier maintenant. Tu vas prier pour la parole que Dieu t'a donnée ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, je veux être obéissant. J'ai écouté ta parole, je veux vivre dans l'obéissance. Au nom de Jésus, prions l'Éternel. Seigneur, merci. Nous avons écouté ta parole. Seigneur, nous voulons être obéissants. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons vivre ta parole. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à être obéissants à ta voix. Aide-nous à te servir parce que Josué a dit maintenant, craignez l'Éternel. Servez-le d'un cœur intègre et fidèle.
Seigneur, nous voulons te servir. Nous voulons te craindre et marcher avec toi. Oh, que ta grâce nous anime. Que ta grâce nous anime. Père, nous avons besoin de toi. Aide-nous à marcher dans tes pas. Aide-nous à être obéissants. Aide-nous à te servir. Nous voulons marcher avec toi pour que nous puissions voir toutes les bonnes paroles. Nous puissions voir la promesse que tu nous as promis. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous à faire ta volonté. Je bénis ta parole dans la vie de mon frère. Je bénis ta parole dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Recevez la grâce de Dieu. Sois obéissant. Serve l'Éternel pour voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu va accomplir sa parole dans ta vie si tu es obéissant. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu soit avec vous. Passez une bonne semaine et le reste de la journée soit béni au nom de Jésus. Shalom. Bye bye. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Shalom, que Dieu vous bénisse. On se voit mercredi. Mercredi, la dose de notre foi. Shalom.